attention. Avant de regarder cette vidéo, assurez-vous d'avoir vu la première partie qui présente le sujet et détaille les conséquences de la force sur ceux qui la subissent et ceux qui la manient. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette longue vidéo sur la force dans l'Iliade et Shingeki no Kyojin selon Simone Weil. Pour rappel, dans la première partie, nous avions expliqué que la force maudit tous ceux qu'elle touche, autant vainqueurs que vaincus. Et dans cette deuxième et dernière partie, nous allons nous consacrer aux autres aspects de ces deux récits qui rendent leurs histoires aussi tragiques. Ainsi, la violence écrase ceux qu'elle touche. Elle finit par apparaître extérieure à celui qui la manie comme à celui qui la souffre. Alors naît l'idée d'un destin sous lequel les bourreaux et les victimes sont pareillement innocents, les vainqueurs et les vaincus frères dans la même misère. Simone Weil affirme qu'il existe un lien de fraternité entre la condition des bourreaux et celle des victimes. Et si cela paraît étrange, c'est parce que les deux l'ignorent et se séparent entre les forts et les faibles. Et pourtant, un lien invisible à l'œil nu les relie comme des frères. Ils sont tous soumis au joug de la force et sont tous réduits à des formes pitoyables, qu'ils soient des brutes ou des misérables. Et la scène qui le démontre parfaitement dans Shingeki no Kyojin est bien évidemment la scène du chapitre 99 et de l'épisode 5 de la saison 4. Les fameuses retrouvailles entre Eren et Reiner, les deux ennemis mortels. Le moment où Eren nous fait comprendre qu'ils sont tous deux pareils, que leurs camps ont chacun leur raison, que Reiner est aussi bon et mauvais qu'Eren, et qu'il est alors inutile d'en vouloir à l'autre. Reiner, omae to onaji da yo. Mais alors, comment cela se fait-il que ce lien reste invisible pour les hommes ? Car voilà le piège de la force. Elle ne se fait pas assez craindre, et on la prend trop longtemps pour un jeu. En effet, plusieurs mécanismes de la force permettent de faire passer la violence aux yeux des hommes comme quelque chose dans un premier temps d'amusant. L'idée de la violence qui précède sa réalité. Lors de la préparation pour la guerre, les soldats se sentent vaillants et armés, se galvanisent de se sentir forts. Mais c'est parce que l'ennemi n'est pas encore là. Ce n'est que lorsqu'il arrive que brusquement, l'imminence de la mort apparaît à visage découvert. Alors, la vaillance s'effondre et laisse place à l'effroi. Les jeunes recrues eldiennes de Mar en sont une parfaite illustration. Depuis toujours, le gouvernement Mar apprend à leurs Eldiens que ceux sur Paradis sont des démons qui menacent la paix du monde et que c'est à cause d'eux que les Eldiens sont si mal perçus. Ainsi, les enfants Eldiens sont poussés à se battre pour Mar afin de redorer le blason de leur peuple et de peut-être un jour leur permettre d'avoir une vie décente. La propagande permet alors de manipuler les jeunes recrues et de leur faire croire que leurs missions seront héroïques et réjouissantes, à l'instar de Reiner, Bertholdt, Annie et dans la génération suivante particulièrement Gabi. Et Gabi étant le miroir d'Eren au sein du camp Mar, ce dernier montre aussi sa naïveté durant toute sa formation où il se jure de réussir à tuer tous les titans alors que sans son pouvoir, la mort l'aurait emporté sans qu'il n'ait tué aucun titan. C'est ainsi que sont les jeunes soldats s'en allant insouciants à la guerre. Au départ, leur cœur est léger comme toujours quand on a pour soi une force et contre soi le vide. Leurs armes sont dans leurs mains, l'ennemi est absent. Un absent n'impose pas le joug de la nécessité. Dans le cas précis de la guerre, généralement, l'ennemi est physiquement absent. Et donc, durant tout ce temps, les soldats ignorent le danger qui les attend. Mais lorsque les batailles commencent, la mort envahit tout l'espace. Elle pénètre l'âme et la guerre rappelle aux hommes ce qu'elle est, un cauchemar. En effet, dans Shingeki no Kyojin, les jeunes recrues sont très naïves, et cela se voit autant dans la génération d'Eren que celle de Frock juste avant la reconquête du mur Maria. Nous avons de jeunes adolescents galvanisés par les grands discours prétendant être prêts à risquer leur vie sans savoir ce que cela signifie vraiment. Et une fois plongés dans la guerre, c'est la douche froide. Des hommes meurent dans le sang et les larmes, et les quelques survivants ne peuvent rien face à la dure réalité du combat contre les titans. Et lorsque la guerre est crainte, elle ampute l'âme de toute capacité à penser. Ce deuxième mécanisme propre à la guerre est sa capacité à rendre l'idée de la mort si palpable, si imminente et omniprésente que l'âme en est paralysée. Elle ne peut plus penser que le lendemain sera un jour différent, car elle n'est même plus sûre qu'il y aura un lendemain, étant donné que la mort peut surgir à tout instant. Et de toute manière, le lendemain sera de nouveau un jour de guerre. Ainsi, paradoxalement,
Ce mécanisme traduit l'horreur en une attitude de passivité et de résignation face à la violence qui apparaît comme une fatalité inarrêtable. Il est vrai que tout homme est destiné à mourir et qu'un soldat peut vieillir parmi les combats. Mais pour ceux dont l'âme est soumise au joug de la guerre, le rapport entre la mort et l'avenir n'est pas le même que pour les autres hommes. Chaque matin, l'âme se mutile de toute aspiration parce que la pensée ne peut passer d'un jour au lendemain sans traverser l'image de la mort. Ainsi, la guerre efface toute idée de but, même l'idée des buts de la guerre. Elle efface la pensée même de mettre fin à la guerre. Dans Shingeki no Kyojin, tout bon soldat de paradis qui se respecte sait qu'à chaque nouvelle expédition, c'est une autre occasion de mourir dans d'atroces souffrances. Et ce qui remue le couteau dans la plaie, c'est que ces fameuses expéditions ont pour but d'en découvrir plus sur les titans, de gagner du terrain et d'ainsi réussir à mettre fin au règne des titans. Mais comme doivent le rappeler les hauts gradés, ces missions ne servent pratiquement jamais à rien et les sacrifices sont totalement inutiles. D'où les nombreuses visions qu'ont les majors, imaginant les regards de leurs défunts camarades posés sur eux et demandant à quoi ont servi leur mort. Et donc, malgré l'optimisme de certains, tous ces soldats savent que leur sacrifice sera vain. Ainsi, la guerre efface la pensée même de mettre fin à la guerre. Il existe encore un troisième mécanisme de la guerre. La violence en général, et la guerre en particulier, sont des phénomènes auto-entretenus. L'âme qui a trop souffert de la violence, certes, aspire à retrouver la paix. Car nul ne désire subir les souffrances de la force. Ainsi, dans l'Iliade, Hector aurait bien évidemment aspiré au bain chaud de son épouse, bien plus qu'il n'aspirait au glaive d'Achille. Et dans Shingeki no Kyojin, Eren aurait préféré vivre heureux avec Mikasa plutôt que de déclarer la guerre au monde. Et surtout, mais la paix elle-même paraît impossible si elle n'a été obtenue au prix de la destruction de l'ennemi. Cet enchaînement de souffrances infinies rend l'idée d'un compromis avec l'ennemi bâtarde et indigne. Pourtant, un compromis serait le chemin le plus raisonnable vers la paix. Mais sous l'empire de la force, l'âme n'est plus du tout raisonnable, et le désespoir commande d'être ou bien anti-vainqueur ou bien anti-vaincu, tout intermédiaire paraissant intolérable. Mais aussi, certaines situations exigent l'usage de la violence, comme le tragique destin d'un personnage trop souvent oublié de Shingeki no Kyojin, Marco. Ayant découvert par mégarde la véritable identité de Reiner et Bertholdt, il s'enfuit, tentant de réfléchir à la situation. Mais Reiner et Bertholdt se jettent sur Marco, suivi d'Annie, et tous les trois retirent son équipement tridimensionnel pour le laisser à la merci des titans. Le trio regarde alors leurs camarades se faire dévorer et prononcer ces dernières paroles. Malheureusement, pour ne pas prendre de risques, Reiner, Bertholdt et Annie ont dû tuer Marco, malgré la peine que cela leur faisait. Car bien sûr qu'ils ne tirent aucune satisfaction de tuer des gens. Bertholdt n'est pas l'un des personnages les plus appréciés de Shingeki no Kyojin, et bien que ses actes soient tout à fait contestables, on ne peut nier que ses mots font partie des plus forts de tout le manga. Et ce qui aggrave le cas de Shingeki no Kyojin, c'est que contrairement à notre monde, nos guerres et nos peuples, les Eldiens, tant que vivants et donc en possession du pouvoir des titans, seront toujours de potentielles menaces. C'est d'ailleurs cette idée qui pousse des personnages comme Sig à mettre fin à l'existence des Eldiens, dans son cas en retirant grâce au pouvoir du titan originel leur capacité à se reproduire. Et c'est d'ailleurs ce que rappellera Eren à Armin lorsque ce dernier proposera d'essayer de faire la paix avec le monde tant qu'il n'est pas encore trop tard. Ainsi, la guerre, à mesure qu'elle essaime la souffrance et la détestation dans les cœurs, même si ces derniers ne désirent que l'arrêt de la violence, garantit les conditions afin que la violence continue. L'âme soumise à la guerre crie vers la délivrance. Mais la délivrance même lui apparaît sous une forme tragique, extrême, sous la forme de la destruction. La terreur, la douleur, l'épuisement, les massacres, les compagnons détruits, on ne croit pas que toutes ces choses puissent cesser de mordre l'âme si l'ivresse de la force n'est venue les noyer. L'idée qu'un effort sans limite pourrait n'avoir apporté qu'un profit nul ou limité fait mal.
car il s'agit aussi de ne pas gâcher le sacrifice de ses camarades, comme dit précédemment avec les défunts soldats du bataillon d'exploration, attendant de savoir à quoi leur sacrifice a servi. Et Levi va notamment incarner cet hommage envers ses camarades en tenant sa promesse vieille de plusieurs années qu'il a formulée à Erwin avant sa mort, celle d'achever le titan bestial, Sig. Une trop longue exposition à la violence rend l'âme incapable d'éprouver de la pitié. Le quatrième et dernier mécanisme de la guerre est qu'une fois qu'elles sont accoutumées à la violence, aux outrages ou à la mort, les âmes des soldats sont pénétrées par la cruauté. Ils n'ont plus aucune considération pour la vie humaine, autant pour la leur que celle des autres. Simone Weil utilise notamment un exemple de l'Iliade à travers le personnage d'Achille. Il s'apprête à tuer Hector, et en entendant les supplications du demi-frère d'Hector, Lycaon, Achille ne répond que par une glaciale impatience, courroucé que ce misérable ne sache accueillir la mort plus dignement. La raison est simple. Une fois plus capable de croire en l'espoir et au pardon, il n'a aucune raison de la croire dans une plainte quand autrui l'implore. Dans Shingeki no Kyojin, au final, peu de personnages deviennent complètement apathiques. En effet, comme dans l'Iliade, ils sont juste résignés à ce que la paix ne puisse jamais passer par le dialogue et à ce que la violence soit la seule issue. Ainsi, ils s'embourbent dans ce cycle de la haine, comme l'explique le père de Sacha. 結局森を出たつもりが世界は命に奪い合いを続ける巨大な森の中やったんや。サシャが殺されたんは森をさまようたからやと思っとる。せめて子供たちはこの森から出してやらんといかん。そうやないとまた同じところをぐるぐる回るだけやろう。だから過去の罪や憎しみを背負うんは我々大人の責任や。Certains personnages alternent toujours entre ce besoin d'agir et cette envie de tout résoudre par la discussion, dont Armin, mais aussi Jean ou Andy. Et la suite du manga fait bien comprendre que leur désir de ne jamais user de la violence est impossible et qu'ils devront se salir les mains. Ou plutôt, cela a toujours été le cas. 大して長くも生きてないけど確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。 Mais Simone Weil mentionne tout de même la possibilité à une âme abîmée de trouver en elle de la compassion. Toutefois, cela requiert un effort de générosité surhumain. Il s'agit du rare et tout aussi sublime pouvoir qu'a la raison de défier la force. Cette capacité d'attention requise afin qu'une âme opère une telle chose relève du miracle. Et l'état d'une âme capable d'un effort d'attention si pur a un nom selon Simone Weil, la sainteté. Et Armin et le père de Sacha en sont certainement les meilleurs exemples. En ouvrant la discussion et en épargnant la meurtrière de sa fille, il brise, ou en tout cas tente de briser, le cycle de la haine en passant outre les crimes de certains, notamment Gabi qui, à son tour, passera outre et combattra aux côtés de ses anciens ennemis. Mais surtout, il y a Uli, l'un des descendants de la famille royale, qui s'est agenouillé devant Kenny, un moins que rien, afin d'excuser les crimes que son peuple a commis envers sa famille. Uli qui, étrangement, ressemble à Armin. Et il est aussi intriguant de remarquer que sa famille tient comme image publique celle de figures liées à la religion. Cependant, l'Empire de la Force bat chez la très grande majorité des hommes le pouvoir de la sainteté. Et la Force, comme dit précédemment, paralyse les faibles et enivre les forts. Et dans son cas le plus extrême qu'est la guerre, elle détruit partout où il règne les capacités à penser, raisonner, compatir. Ainsi, les soldats ne sont plus des êtres raisonnables, mais des forces physiques brutes, dénuées de conscience et jetées les unes contre les autres. Un peu comme des titans. Mais Shingeki no Kyojin ne s'arrête pas là, et parle aussi de personnes comme Karl Fritz et d'Eren Yeager qui, pour essayer de fuir l'Empire de la Force, font table rase du passé, ne se rendant pas compte que c'est en l'effaçant qu'ils permettent au monde de répéter ses erreurs. Ainsi, en cherchant à le fuir, ces deux personnages renforcent l'Empire de la Force. Ironique pour Eren, qui disait aller de l'avant, mais qui, en effaçant le passé, va au contraire à reculons.
Cependant, les tableaux de l'Iliade et de Shingeki no Kyojin ne sont pas faits que de désespoir et de sang, sinon ils ne seraient que d'une horreur morne. Au contraire, il y demeure épisodiquement des manifestations de grâce par lesquelles les hommes recouvrent quelques instants leur âme en sa plus pure aspiration au bien. Durant ces quelques instants, l'amour triomphe face à la force, le courage face à la veulerie, le sens de la justice face à la cruauté, l'attention face à la brutalité. C'est ce contraste poignant entre ces moments de grâce et le reste qui fait ainsi jaillir la beauté qui, effrontément, subsiste dans l'âme malgré l'horreur qui l'étouffe. Et de là naît le tragique. Dans l'Iliade, l'on peut mentionner Agamemnon honorant le respect dû aux hôtes, l'amour de Thétis pour son fils Achille, celui de Briséis pour ses frères défunts, celui d'Andromaque pour son époux Hector, et celui d'Achille pour son ami Patrocle. Et dans Shingeki no Kyojin, nous retrouvons l'humour d'Anzi, Sacha, Jean ou Connie, les grands moments d'amitié entre Eren, Armin et Mikasa, le couronnement d'Historia, l'amour de Mikasa pour Eren, ou encore celui entre Historia et Ymir. Mais le triomphe le plus pur de l'amour, la grâce suprême des guerres, c'est l'amitié qui monte au cœur des ennemis mortels. Et ce serait pourquoi la supplique de Priam, parvenant à attendrir le cœur implacable d'Achille, représenterait le point culminant de l'Iliade. Un tel amour qui naît entre deux êtres que la force destinée à se haïr mutuellement ne peut être qu'un amour pur. Il n'est mêlé d'aucun jeu d'intérêt réciproque, il n'apporte aucune gloire, il se fait aux dépens des sentiments d'hostilité qui auraient autrement pu exciter les désirs permettant d'obtenir victoire. L'amour entre deux ennemis apparaît comme une espèce de fulgurance par laquelle ils réalisent soudain qu'ils sont frères dans la même misère. Dans Shingeki no Kyojin, bien que les ennemis au départ s'unissent pour combattre un ennemi commun, à la fin du manga, nous les voyons vivre ensemble et en paix, que cela soit Jean et Reiner ou encore Gabi, Falco et Levi. Mais le meilleur exemple reste ce que je vous ai mis de côté dans la première partie, la rencontre entre Kenny et Uli. Alors qu'Uli s'apprête à le tuer, Kenny s'écrase face à la supériorité de son ennemi et le supplie de l'épargner. Lui-même sait qu'il se ridiculise et se réduit au rang de déchet. Et pourtant, Uli s'agenouille et demande pardon pour les crimes commis par ses ancêtres. À ce moment-là, un être bien supérieur à Kenny s'incline devant un moins que rien. À ce moment-là, Uli redonne sa valeur humaine à Kenny et brise le cycle de la haine. Et c'est cette capacité à voir le monde d'un œil si compatissant qui fascinera Kenny et le poussera à servir Uli jusqu'à sa mort. Ici naît alors une amitié entre deux êtres que la haine et la force opposent, et pourtant, à cet instant, le cycle de la haine s'est brisé. Mais il y a une autre raison qui rend ces élans de grâce aussi purs. Tout ce qui était beau, juste et doux avant que la force ne la saccage est regretté amèrement. Or, le regret sincère rend l'objet regretté encore plus lointain et inatteignable. Parce qu'on le perd, on en ressent la noblesse, et parce qu'on en ressent la noblesse, on ne le travestit pas, on ne l'amoindrit pas. On l'aime d'un amour pur. Bien évidemment, ici, nous pensons directement à la mort de Sacha, un personnage très attachant dont la mort si soudaine est l'une des plus marquantes de tout Shingeki no Kyojin. Et la revoir plus tard dans les flashbacks nous provoque tous un pincement au cœur. En fait, de nombreuses scènes mélancoliques dans Shingeki no Kyojin ont pour but de nous remémorer le bon vieux temps. Le bon vieux temps où Eren était attentionné envers ses amis. Le bon vieux temps où nous étions encore jeunes, naïfs et ignorants des drames de ce monde. D'ailleurs, l'ending de la saison 3 est plutôt fascinant sur ce point-là. Il nous fait nous souvenir des saisons précédentes où on ne tuait que des titans sans âme, où notre violence était légitime, où nous n'avions pas d'état d'âme à nous battre, car nous étions des victimes innocentes qui n'avions rien demandé. Les brèves évocations du monde de la paix font mal, tant cette autre vie, cette vie des vivants, apparaît calme et pleine. L'amour est le fond de l'amertume qui fait sentiment tragique. On ne pleure que ce qu'on estime, que ce dont on perçoit assez la valeur pour s'affliger de son gâchis. Or, c'est précisément ce que réalisent l'Iliade et Shingeki no Kyojin. Alors que bon nombre de récits se contentent de faire souffrir de bons personnages pour nous affliger, ce poème et ce manga, eux, ne méprisent aucun de ceux qu'ils mettent en scène et partout s'affligent du gâchis humain que la guerre consomme. Les deux camps ont le même traitement et chaque personnage, aussi atroce soit-il, a droit à une once d'humanité qui nous fait remettre en cause le plaisir que l'on ressent à le voir subir son châtiment. À l'instar de Grisha qui,
en voyant l'assassin de sa sœur se faire dévorer, tremble d'effroi. De par la critique acerbe qu'il en fait, l'Iliade refuse de glorifier la force, et cela passe par la crudité des scènes de violence. Et deux aspects de ce poème révèlent tout particulièrement sa grandeur aux yeux de Simone Weil. Premièrement, la tendresse avec laquelle sont décrites les manifestations de la grâce. Tout ce qui est absent de la guerre, tout ce que la guerre détruit ou menace, est enveloppé de poésie dans l'Iliade. Les faits de guerre ne le sont jamais. Les événements pacifiques extérieurs à la guerre, les vies et les liens d'amour qu'elle détruit, ainsi que les élans d'amitié ou de justice qui lui survivent, sont évoqués avec dignité et pudeur, et le texte veille à les empreindre de beauté. Et dans Shingeki no Kyojin, les scènes hors des batailles comme les blagues de Sasha ou se voulant extérieures comme la déclaration d'amour de Mikasa pour Eren fonctionnent et nous font oublier un instant la dure réalité. Sachant qu'en plus, ces deux personnages connaîtront une conclusion plus ou moins tragique. Et deuxièmement, la crudité avec laquelle sont décrites les manifestations de la force. La froide brutalité des faits de guerre n'est déguisée par rien, parce que ni vainqueurs ni vaincus ne sont admirés, méprisés ni haïs. Les scènes de violence, elles, sont froidement restituées. Effusions de sang, corps mutilés, crânes fracassés, dents qui volent en éclats. Et ce, sans essayer de les embellir, ni rien atténuer de leur férocité et de leur laideur. Shingeki no Kyojin, ou plutôt son auteur Hajime Isayama, renforce même l'horreur de ces scènes à travers son style de dessin très particulier, mettant bien en valeur la destruction du corps. Ainsi, l'Iliade développe un esprit de justice qui, selon Simone Weil, est de nature à grandir l'âme du lecteur. Ce regard impartial posé sur les deux camps nous invite à envoyer les mêmes égards à l'un comme à l'autre. L'estime face aux manifestations d'intelligence, d'amour ou de vertu est égale à l'affliction douloureuse face aux manifestations de la force. Quant aux guerriers, les comparaisons qui les font apparaître, vainqueurs et vaincus, comme des bêtes ou des choses ne peuvent faire éprouver ni admiration ni mépris, mais seulement le regret que les hommes puissent être ainsi transformés. Ce poème est une chose miraculeuse. L'amertume y porte sur la seule juste cause d'amertume, la subordination de l'âme humaine à la force. Et c'est justement ce que je trouve particulièrement fascinant dans Shingeki no Kyojin. Le récit commence avec les Eldiens insulaires tuant des titans à tout va et combattant sans pitié les envahisseurs qui cherchent à les anéantir. Pendant 22 tomes et 3 saisons, nous les suivons et les encourageons à punir ceux qui troublent leur paix. Nous soutenons Eren qui veut donner à Bertholdt et Reiner la pire mort possible. Nous sautons de joie lorsque Levi bat en un claquement de doigts Sig. Nous applaudissons face à la défaite écrasante de Reiner et Bertholdt à Shiganshina. Nous jubilons lorsqu'Annie se fait malmener par un Eren fou de rage. Et puis, nous découvrons l'histoire des Eldiens et de Mar. Nous découvrons le passé de Sig, Annie, Reiner et Bertholdt. Et en revoyant les scènes cathartiques des précédents tomes et saisons, nous ressentons une sorte de honte ou de culpabilité à avoir tant apprécié la souffrance de ces personnages sans même avoir essayé de comprendre leur motivation. Et pourtant, Annie est la première à détester faire souffrir les autres. Les crimes de Reiner l'ont rendu fou. Bertholdt a été dévoré de l'intérieur par sa mission ou pas d'en devenir apathique. Sig a pris sur lui durant bien des années afin de se faire passer pour un allié des Mar et atteindre son but. Sans oublier Gabi, Falco, Pique, le commandant Magat et tous les autres. Aussi et surtout, j'aime penser que si l'auteur nous a fait commencer son histoire aux côtés des Eldiens insulaires, c'est parce que selon moi, ils sont ceux dont la cause est la moins légitime. Après tout, il s'agit à la fin de choisir entre la destruction d'une île et celle du monde entier. Être bien plus proche des Eldiens insulaires permet d'équilibrer la balance entre attachement et raison, toujours selon moi. L'impartialité de ces récits est telle qu'on pourrait presque oublier que les vers de l'Iliade ont été écrits par un seul camp, celui des Grecs, tandis que dans Shingeki no Kyojin, le narrateur est Armin. Nous faisons donc supposer que cette histoire nous est racontée par lui-même. Aussi, Simone Weil se fonde sur les écrits historiques de Thucydide, affirmant que les Achéens ont été destitués de leurs terres, ainsi que sur l'hypothèse selon laquelle l'Iliade pourrait avoir été le chant de désespoir d'un peuple vaincu, se remémorant avec amertume la gloire de leurs ancêtres vainqueurs. Comme dit auparavant, les forts et faibles, vainqueurs et vaincus, tendent d'ordinaire à se distinguer les uns des autres, incapables alors de comprendre qu'ils sont tous dans la même situation. Et le seul moyen pour qu'un peuple le comprenne enfin, c'est qu'il ait été à la fois vainqueur et vaincu.
Ayant expérimenté les deux résultats de la guerre, ce peuple serait capable, en assemblant les deux points de vue, d'entreapercevoir le visage de la condition humaine. Et Gabi montre bien l'importance de ce point. Pour justifier sa haine contre les Eldiens insulaires, elle explique que pour elle, ce sont eux qui ont commencé en attaquant le camp de Revelio. Et surtout, que ce sont eux qui ont massacré les Mars pendant un millénaire. Lorsque Falco lui explique qu'ils s'en sont pris à Mars car il a envoyé pendant 100 ans des titans dévorer leur population, Gabi le renie, disant qu'elle n'était pas là et que ça ne la concerne donc pas. Mais lorsque Niccolo cherche à la punir car elle a tué Sacha, les rôles s'inversent. Gabi se retrouve dans le camp des fautifs et les Eldiens insulaires dans celui des victimes. Et Gabi va alors utiliser les arguments qu'elle rejetait auparavant. Elle va se justifier en disant que ce sont les Eldiens insulaires qui ont commencé, et Niccolo rétorquera qu'il se fiche de ça. La petite fille s'embourbe alors dans ses propres contradictions, jusqu'à enfin comprendre qu'elle se contredit. En tant que vainqueur et perdante, elle comprend enfin la futilité du cycle de la haine, et finalement, s'agenouille face à Jean, lui implorant pardon. Cependant, il faut tout de même avouer que bon nombre des personnes qui ont lu l'Iliade n'ont pas pu distinguer cette approche tragique. En effet, il faut vraiment analyser l'œuvre et avoir déjà ces notions et ce projet philosophique en tête pour vraiment comprendre le message qu'a trouvé Simone Weil. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, et malheureusement, la majorité des lecteurs de l'Iliade n'ont retenu de ce poème que l'admiration des forts, surtout quand ils ont pour eux leur bon droit, et le mépris des faibles, surtout quand la servitude les a rendus indignes et laids, ce que Simone Weil critiquait justement. Et je trouve que Shingeki no Kyojin est bien plus clair dans sa critique du cycle de la haine. En tout cas, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout du manga ou de l'animé. Et la scène du feu de camp du chapitre 128 est d'ailleurs un parfait condensé du message qu'a voulu transmettre l'Iliade d'une manière plus claire. Simone Weil constate que dans aucune culture de notre monde, cet héritage tragique n'est retenu comme une leçon. Les religions sont destituées de leur morale pour n'être qu'un prétexte d'assouvir des pulsions de violence, et les histoires datant autant de l'Antiquité que de la Renaissance, période où pourtant le tragique grec est réapparu, n'ont pas non plus suivi cet héritage, bien que cette affirmation puisse être discutée. La grande qualité de l'Iliade est de grandir son lecteur. Cette épopée a le don d'être une expression lucide du malheur. Rien n'est plus rare qu'une juste expression du malheur. En le peignant, on feint presque toujours de croire tantôt que la déchéance est une vocation innée du malheureux, tantôt qu'une âme peut porter le malheur sans en recevoir la marque. Tant qu'à voir dépeint des malheureux, nous aimons ou bien voir des malheureux infâmes si enlaidis que nous avons le droit de les mépriser, ce que certains aiment faire en continuant de nier que les marques comme Gabi, Reiner et Sig ont leur raison et sont des criminels tout comme les Eldiens insulaires à l'instar des Projäger, ou bien des malheureux sublimes qui souffrent comme s'ils ne souffraient pas, comme Levi et Erwin qui ne pleurent jamais et dont la souffrance n'est pas toujours palpable, ce qui les rendrait entre guillemets admirables. C'est ce qu'il y a de jouissif à l'image des martyrs qui ne craignent pas la mort. Nous n'admirons toujours pas la grâce, mais en fait la force. Un cas intéressant est celui d'Erwin lors de la charge suicidaire à Shiganshina contre le titan bestial. Son discours, comme tous les autres, cherche à convaincre ses soldats que leur sacrifice est héroïque et que mourir pour leur cause est une mort honorable. Erwin sait que cette manière de faire est immorale et qu'il ne faut en aucun cas glorifier un sacrifice. Mais sans cette charge suicidaire, la victoire aurait été impossible. Et ça, Erwin le savait et était prêt à mentir à ses soldats pour la victoire de l'humanité. Après tout, 何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。 ce juste portrait du malheur nous permet de nous rendre compte de l'aberration qu'est l'admiration pour la force. En étant spectateur d'une misère haïssable, sans déguisement ni atténuation, et en ayant vu se tenir derrière elle sa cause maîtresse, la force, nous pouvons ainsi convenablement aimer les malheureux. Le sentiment de la misère humaine est une condition de la justice et de l'amour. Il n'est possible d'aimer et d'être juste que si l'on connaît l'empire de la force et si l'on sait ne pas le respecter. Alors seulement, l'âme au ressort grandit, d'une grandeur résumée en ces quelques mots. Ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo en entier. Vous vous en doutez, mais elle m'a demandé énormément de travail par rapport aux deux précédentes. Ça ne veut pas forcément dire que toutes les prochaines vidéos seront aussi longues et fournies.
j'ai quelques idées plus humbles que j'ai hâte de vous présenter. En tout cas, comme la dernière fois, je vous mets en description le lien d'un document qui m'a été essentiel dans l'écriture de cette vidéo. Comme à chaque sortie de vidéo, je suis ravie du résultat et j'espère sincèrement qu'il vous a aussi plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis en commentaire, de vous abonner, liker, partager, vous connaissez la chanson. La prochaine vidéo sera certainement un petit bilan pour vous annoncer comment va évoluer la chaîne. Elle devrait arriver début juillet pour le début des vacances. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, chaque œuvre a quelque chose à raconter.